Bienvenue à ces nouveaux rendez-vous informatifs sur Kinactu Télévision, le partenaire d'excellence. Au toile de fond, recrudescence du phénomène Kuluna Kinshasa, plus de 1000 délinquants présentés à Peter Kazadi au stade de Martyrs de la Pentecôte par la police, parmi lesquels quelques agents de la PNC inconduite. Plusieurs corps sans vie enterrés à Kishish par le force négative du M23. Human Rights Watch dénonce et attend les sanctions provenant de la communauté internationale. Ce mercredi 14 juin, on célèbre la journée mondiale de donneurs du sang dans le but de sensibiliser les populations aux enjeux de don du sang. Le thème retenu est sans placement, partageons la vie, donnons souvent. D'entrée de jeu, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a clôturé sa première mission d'évaluation dans la province du Nord Kivu. Il a tenu une réunion avec le commandant de grandes unités élargies à la MONUSCO ainsi qu'au mécanisme de vérification. Suivez. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables de confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province de Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Dans un autre chapitre, les premières dames d'Afrique vont se réunir à Kinshasa le 17 juin prochain pour célébrer le 20 ans d'existence de leur organisation dénommée OPDAD, une organisation de premières dames d'Afrique pour le développement. Les détails avec Keren Messou. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement va célébrer son 20e anniversaire le 17 juin prochain à Kinshasa autour de sa vice-présidente Denise Nyakeru Tshisekedi. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues. Déjà, ce 17 juin, il y aura 3 événements. D'abord, une conférence au Palais du Peuple pour permettre aux invités des marques, aux partenaires, aux grands témoins des actions de cette organisation, ainsi qu'aux membres de la société civile, d'évoquer les défis et enjeux qui restent à relever dans les différents domaines d'action de l'OPDAD. La journée va se clôturer par un dîner de gala et des levées de fonds pour financer les projets à venir de cette organisation des Premières Dames d'Afrique. Bien avant ces jours, les participants vont découvrir les villages de l'Opada, construit sur la pelouse de l'Académie des Beaux-Arts et qui sera ouvert au public du 15 au 18 juin afin de leur faire découvrir les actions qu'émane cette structure africaine. Notons que l'idée de la création de cette structure est née de la volonté commune de mettre fin aux nouvelles infections au VIH en Afrique, ce qui a conduit les premières dames de plus de 30 nations africaines à se rassembler pour unifier leurs efforts et établir une action à l'échelle du continent.
Prenant la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, John Kashama Luboya, soupçonne certains acteurs de la classe politique congolaise de travailler de mèche avec les groupes armés qui empêchent la bonne évolution du processus de paix dans la partie est de la RDC. Suivez. C'était au cours d'un point de presse organisé le lundi 13 juin dernier au siège du gouvernorat que le chef de l'administration militaire de la province a révélé cette information des alliances de certains politiciens qui seraient en contact avec les groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie de la République. Le lieutenant général Johnny Luboya Kashama renseigne qu'un groupe de miliciens zaïre s'était réuni à Dala dans le territoire de Djougou, à environ 85 km du nord-ouest de la ville de Bunia. Cette réunion avait pour objectif la déstabilisation du processus de paix en Ituri et il existerait des liens avec les personnalités politiques. À cet effet, des mandats d'arrêt seront bientôt livrés contre toute personne ayant un lien avec les groupes armés, a annoncé le gouverneur militaire de l'Ituri. Rappelons qu'au début de ce mois de juin, lors de la remise du protocole d'accord par les 4 groupes armés à Aru, le chef de l'exécutif provincial avait affirmé avoir le nom de présumés auteurs de ces crimes dans la province. Nul n'est censé ignorer la loi car les auteurs vont répondre à leurs responsabilités, promet le lieutenant général Johnny Luboya, qui est revenu sur la récente massacre de plus de 40 déplacés du site de Lala à Djougou, dont les éléments sont sur terrain pour neutraliser et sécuriser la population dans cette partie de la République. Plus de 1000 présumés délinquants ont été présentés mardi 13 juin dernier au stade de martyrs de la Pentecôte par la police nationale congolaise au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, avant qu'il soit rendu aux instances judiciaires. Le numéro 1 des affaires intérieures de la RDC a promis à ces bandits qu'il sera intransigeant sur le forfait que ces derniers ont commis contre le paisible citoyen. Ils ont été arrêtés pour avoir sémé de l'insécurité dans les différentes communes de la capitale Kinshasa. Ce sont plus de 1000 bandits, appelés communément Kuluna, accusés de diverses infractions et des troubles à l'ordre public. Mardi dernier, ils ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur au stade de Martyrs par les forces de la police en présence du gouverneur de la ville, Jontini Ngobila. Peter Kazadi a promis d'être rigoureux sur les violations que ces délinquants commettent dans la ville. Si bozaboy bozoboma même ba policier na biso oyo baza ko sacrifier vie na bango pona kimia izala na kati ya mboka bozali ba citoyen hors société bozali babomi esengeli to traiter bino comme tel. Signalant que ces présumés délinquants ont été traduits devant la justice afin de répondre de leurs actes. Le respect de la loi et l'ordre public restent des priorités pour la police. Dans un rapport publié ce mercredi 14 juin, l'organisation internationale Human Rights Watch dénonce l'existence de plusieurs corps sans vie enterrés à Kishish par les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. À cet effet, la dite organisation non gouvernementale demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner les leaders de rebelles M23 et certains responsables du Rwanda. Dans un autre registre, Lexus Légal, cadre de la Mouka, présente le combat que mènent actuellement les 4 membres de l'opposition politique congolaise sur les enjeux politiques de l'heure avant la tenue des échéances électorales prévues au mois de décembre de cette année. Retrouvez-les à travers cet élément. Nous avons le même objectif que nous avons, l'engagement que nous avons pris par rapport à notre déclaration de Lubumbashi, qui reste de pouvoir mettre nos idées, coaliser nos idées pour faire des actions ensemble. Nous sommes encore là-dedans. C'est 17 juin, c'est-à-dire c'est samedi, si tout va très bien. Nous invitons la population au terrain Njili Sainte-Thérèse, que cette population vienne nombreuse pour pouvoir écouter les 4 candidats déclarés
à la présidence, surtout sur la question électorale, sur des consignes par rapport à ces processus chaotiques qui a pondu un fichier électoral non fiable, à notre avis, et à l'irresponsabilité de cette Assemblée nationale qui est en train de travailler sur la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral qui pour nous est totalement biaisé. Donc que la population réponde. Et juste après, le 21, je crois que nous poursuivons avec la grande marche. Une série d'actions est prévue, mais tout ceci va être dévoilé ce 17 juin. Angélie s'intéresse. Par ailleurs, le gouvernement de la République a lancé ce mercredi 14 juin le travaux de réhabilitation d'un terrain de football au quartier Bumba, situé dans la commune de Ngaliema, plus précisément dans la localité de Sangamamba, après le dégât matériel causé par l'érosion très récemment enregistrée. Pour préserver la grande route des esclaves appelée communément route Nzolana, située dans la commune de Ngaliema, dans la ville de Kinshasa, cette route qui est en réhabilitation depuis plusieurs années déjà, le gouvernement congolais a débuté des travaux anti-érosifs le long de cette route. Cas de ce terrain appelé Moleka, les habitants du quartier Bumba assistaient impuissamment à cette érosion qui engloutissait tout sur son passage, conséquence d'un urbanisme sauvage dans la capitale de la République démocratique du Congo. Ces travaux de démarrage interviennent après plusieurs interpellations des autorités compétentes. Ezalaki terrain ya foot oyo bajoueur ebele pe babima awa mais eyaka kosalama ndenge nini tellement tozalaka na bacanalisation ya bamai te eyaka kotala ke ebuka terrain oyo awa na ba 12 heures tomoni ke bangin ekoti mosala babandi vraiment toyebi qu'avec Fachi Beton échec ezalaka te yo oyebi kaka wana mokwantombolo aza défoiré terrain ezozonga nyonso eke malamu vraiment eke bangene bazongela baactivité na bango ya bale. Notons que ce quartier est menacé par plusieurs érosions qui continuent à inquiéter la population. Certains d'entre eux n'ont pas manqué à exprimer leur joie et remerciements au chef de l'État. En tout cas, papa, nazali pe na moi esengo makasi ya trop, pe nazali esalinga na souci parce que natali degré na beta pa ou na maboko ebima bakento. Donc en tout cas, napesi chef de l'État merci. En tout cas, esalinga malamu makasi. Napesi bambote belé papa Fachi Beton ou mela na pouvoir. En tout cas, papa tonyokami ya trop. Et comment ki zamba, et comment ki fulu. Par ailleurs, cette opération anti-érosive vise à parachever le volet expropriation afin de conclure le travaux de l'avenue Nzolana en la reliant à la route Matadi à la hauteur de l'Université pédagogique nationale ainsi qu'à l'avenue Mamayemo dans le quartier Kintsuka Pompage en passant par le quartier Malueka et Sangamamba. Dans un autre registre, le monde entier célèbre en ce jour la journée mondiale de donneurs du sang dans le but de sensibiliser la population aux enjeux de don du sang et de remercier tous les donneurs du sang volontaires et réguliers dans le monde. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universel à des transfusions sanguines. Jovine Binga nous en dit plus. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies et sa répétition est la clé pour mettre en place un approvisionnement en sang sûr et durable. C'est dans ces cadres que tout le 14 juin de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Désignée comme événement annuel par l'Assemblée mondiale de la santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires et de les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universel à des transfusions sanguines sûres. Geste salvateur, bénévole et volontaire, 14 juin, occasion de sensibiliser aussi l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Les transfusions de sang et des produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année.
Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent un rôle essentiel et vital lors des interventions d'urgence en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver de vies, soit en devenant donneur régulier, soit en apportant une aide bénévole le jour des collectes du sang. Dans le même ordre d'idées, sans plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang célébrée tout le 14 juin à travers le monde. De ces faits, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a lancé un message à la nation congolaise, celui d'encourager le donneur bénévole de sang, car de nombreuses vies en dépendent. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prôné par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaire et non rémunéré, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Je profite ainsi de l'occasion pour adresser mes remerciements d'abord au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et de l'unité nationale, gage de tout développement d'un pays. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans encourager les organisateurs et les partenaires techniques qui ont apporté leur contribution à l'organisation de cette journée. Tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang, car de nombreuses vies en dépendent. Mobilisons-nous, donnons notre sang et partageons la vie. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les donneurs de sang volontaires et non rémunérés. Je vous remercie. Rendons-nous au niveau international. Sachez que John Froundi est l'un des opposants historiques au président camerounais Paul Biya, qui dirige le Cameroun d'une main de fer depuis plus de 40 ans, est décédé à 81 ans de suite d'une longue maladie. L'illustre disparu et fondateur du parti politique du social-démocratique Front SDF, en sigle, première formation politique d'opposition représentée à l'Assemblée nationale. Suivez son portrait. Ce que l'on retiendra surtout de John Froundi, c'est qu'il a été à l'origine de la création du SDF en 1990 lors d'une marche qui avait été violemment réprimée. Ses adversaires politiques, ses camarades de parti et même les Camerounais dans leur ensemble sont unanimes pour reconnaître qu'il fut l'un des principaux acteurs du retour multipartisme au Cameroun dans les années 90. Plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle face à Paul Biya dont il était le principal adversaire, il ne s'était pas présenté
en 2018, laissant la place à son premier vice-président Joshua aussi. Après un règne sans partage de plus de 30 ans à la tête de son parti, il avait finalement décidé de passer la main lors du congrès prévu en juillet prochain. Il laisse un parti en nette perte de vitesse avec seulement 5 députés à l'Assemblée nationale et miné par des querelles internes. L'homme qui n'avait plus été vu en public depuis plusieurs mois et dont l'état de santé s'était fortement dégradé ces dernières semaines, quitte donc la scène à l'âge de 82 ans. Depuis l'annonce de la nouvelle, son domicile en banlieue de Yaoundé ne désemplit pas. Militants, sympathisants et même simples curieux se succèdent pour rendre un dernier hommage à l'homme politique. Enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous de la citronnelle? Grâce à ses vertus tonifiantes, antibactériennes et anti-inflammatoires, la citronnelle aide à calmer la fièvre, à soulager le maux de tête, à réguler la température corporelle. En cas d'état grippal, une décoction ou une infusion de citronnelle serait un remède efficace. 3 tasses par jour suffisent. D'autres détails avec cet élément de Rite Boua. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. C'est ici que nous mettons un terme à cette nouvelle page informative sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de principales articulations. Recrudescence du phénomène Kuluna-Kinshasa, puis de 1000 délinquants présentés à Peter Kazadi au stade de martyrs de la Pentecôte par la police, parmi lesquels quelques agents de la PNC inconduite. Plusieurs corps sans vie enterrés à Kishish par le force négative du M23. Human Rights Watch dénonce et attend les sanctions provenant de la communauté internationale. Ce mercredi 14 juin, on célèbre la journée mondiale de donneurs du sang dans le but de sensibiliser les populations aux enjeux de don du sang. Le thème retenu est sans placement, partageons la vie, donnons souvent. Nous disons merci de nous avoir suivis. Bonne continuité de nos programmes. À la prochaine.